Que ton Saint-Nom soit loué. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. J'appelle le pasteur Papi pour nous apporter la parole de ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce matin encore, devant vous pour apporter la parole du Seigneur. C'est pour nous à la fois, comme j'aime le dire, un privilège, mais aussi une responsabilité. Et nous devons toujours demander au Seigneur de nous faire grâce pour pouvoir nous aider à pouvoir nous acquitter de cette tâche combien importante. Amen. Amen. Aidez-moi, si possible, à faire quelques lectures ensemble. Nous allons lire quelques textes, les premiers textes ensemble. Et je suis en train de prier le Seigneur pour la parole d'aujourd'hui. Et je crois que la grâce de Dieu va nous accompagner. 2 Rois chapitre 6, versets 24 à 31. Et nous lirons ensuite Genèse chapitre 47, à partir du 13e verset. Je vais d'abord faire la première lecture avec nous. 2 Rois chapitre 6. Je vais prendre le verset 24 jusqu'au verset 31. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente des pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme les rois passaient sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'herbe ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle alla cacher son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sous la muraille et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Et le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. 47 Genèse à partir du 13e verset. Genèse 47 à partir du verset 13. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui s'est trouvé dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le bleu qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence? Car l'argent manque. » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là encore tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé
et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur, il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourons-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi s'aimer, afin que nous vivions et que nous ne mourrons pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine le pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Verset 21. Il fit passer le peuple dans le vide, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur de prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres. Pour Pharaon, voici pour vous plutôt de la sémence, et vous pourrez ensemencer les sols. À la récolte, vous donnerez un 5e à Pharaon, et vous aurez le 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent, tu nous as sauvé la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Et verset 26, Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après lequel un 5e du revenu des terres et de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que de terres de prêtres qui ne soient point à Pharaon. Amen. On fait dans ce test, le deux tests que nous avons essayé de lire. Dans le premier test, il est question de deux dames, deux mamans, qui se sont arrangées entre elles plutôt, pour pouvoir manger leurs propres enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement la famine, et la famille les a poussés à prendre une attitude qui n'était pas bonne à savoir. Ils se sont entendus. Aujourd'hui, on mange ton enfant, et demain, on mangera le mien. Et le premier jour, ça a été fait comme tel, mais le second jour, l'autre a pris son enfant, l'a caché, et la chose a été rapportée juste auprès du roi, et le roi était furieux. Et de ce fait, il devait, comment dirais-je, à traiter cela avec le prophète Élisée, parce que pour ne pas aller trop loin, le prophète était en train de révéler les secrets de Syriens, et cela poussait les Syriens à pouvoir encore les oppresser tellement. Et dans le deuxième test, là, il est question, cette fois-là, de Joseph, qui devint premier ministre, vous savez bien que moi. Mais cette fois-là, il devait commencer à vendre pendant la famine ce qu'il avait gardé pendant l'abondance, au point qu'il n'y avait plus d'argent. Et le peuple est venu vers Joseph pour dire, on n'a plus rien, nous n'avons que nos troupeaux. Et il a acheté les troupeaux contre la nourriture. Finalement, un autre jour, il n'y avait plus rien, mais ils n'avaient que leur propre vie. Ils se sont vendus eux-mêmes à Pharaon comme esclaves à cause du pays. Au fait, dans ces deux tests, je vais juste relever deux choses pour lesquelles nous devons prier par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, s'il y a une chose dans la vie que l'on ne peut pas jouer avec, c'est sa destinée. La destinée. La destinée. Au fait, cet enseignement, j'ai depuis quelques années, je vais juste vous dire comment le Seigneur m'a mené à cela. Un jour, j'étais dans l'église chez nous à Kinshasa, un frère venait nous vendre des livres chrétiens. J'étais en train de feuilleter un livre, et finalement, je suis tombé sur un témoignage qui était dans ce livre-là, un pasteur au Nigeria qui était en train de raconter. Il avait une église de masse, une grande église, et ce jour-là, il y avait un culte comme aujourd'hui, un culte fabuleux avec une puissance telle que des malades étaient guéris. Il y avait vraiment la gloire de Dieu. Alors, le pasteur était tellement content de voir ce que Dieu avait fait avec lui. Alors, il rentrait chez lui avec un cœur très joyeux, mais devant sa porte, il va trouver un frère qui était assis. Mais le frère était abattu. Il dit, mais mon frère, mais comment tu as l'air triste? Il dit, pasteur, ça ne va pas. Il dit, mais mon frère, comment toi aussi? Il fallait être au culte aujourd'hui. Dieu a fait des choses extraordinaires. Il dit, pasteur, j'étais là. Il commençait à raconter au pasteur comment les cultes avaient commencé.
comment les chants ont chanté, comment le pasteur a dit, pasteur, j'ai tout vu, mais moi, ma situation ne change pas. Alors le pasteur était un peu perdu. Mais comment? Il dit, alors raconte-moi ta situation. Il lui raconte son problème. Son problème est tellement simple que ce que Dieu a fait au culte, c'était terrible, c'était extraordinaire, mais le problème du frère était vraiment minime. Mais comment c'était pas résolu? Alors ça poussait le pasteur à aller chercher Dieu. Mais en allant prier, il a pris 3 jours de prière, là Dieu va lui dire. Il a appelé par son nom, par exemple Josias, je prends plein le nom. Mais c'était son nom, comme on dit chez nous, hein, le nom de famille, voilà. Non, moi j'aime le dire à l'Ingala, comme en Boka, voilà. Bien, et quand il appelle, Dieu l'appelle par son nom, il dit, est-ce que tu connais ce que signifie ton nom? Il dit, non, mon nom, je l'ai hérité de mon grand-père. Ok. C'est le nom de mon grand-père, exactement. Le jour où ton grand-père t'a donné ce nom, ton grand-père a joué, a changé ta destinée. Toi là, tu n'es pas appelé à être pasteur. Tu devais être un encadreur de pasteur. Donc ce que tu fais, ça ne correspond pas à ta destinée. Et le pasteur était perdu. Alors quand j'ai lu ces tests, cette histoire-là, et le Seigneur m'a amené à réfléchir et par la grâce de Dieu, on a mis en place ces quelques mots. Frères et sœurs, le thème que je voudrais partager aujourd'hui, c'est la manipulation satanique de la destinée. Comment l'ennemi peut arriver à changer la destinée de quelqu'un. Je vais juste repartir avec ce test. Écoutez, dans le premier test, une maman a mis au monde son enfant. Cet enfant, certainement, devait avoir une destinée, peut-être un avenir, je sais lequel. Et de ce côté aussi, une maman aussi a mis au monde son enfant, qui a aussi peut-être sa destinée. Mais rendez-vous compte, des mamans se sont mises ensemble, en train de discuter et de conclure un marché, sans tenir compte de la personne sur qui il marchandait. Alors, admettons que cet enfant devait être un ministre plus tard. Mais un jour, sa mère et son ami ont terminé sa vie juste parce que, écoutez-moi bien, les Seigneur. Comment est-ce possible une maman peut prendre le courage de prendre son fils, couper le bras, couper la tête, dépêcher l'enfant, le mettre dans une marmite et manger? Je comprends rien. Et maintenant, si cet enfant avait une destinée, demain peut-être c'est lui qui serait, comme on aime le dire, le soutien de la famille, mais en une fraction, juste par une simple décision, sa destinée a été arrêtée. Il n'est plus devenu ce qu'il devait devenir hier, pendant demain, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, sans tenir compte de sa volonté, de la volonté du concerné, a mis fin à sa vie. Alléluia. Et de l'autre côté, par la grâce du Seigneur, les gens qui évoluent dans leur terre à cause de la famine, quelqu'un a vendu même sa terre et s'est fait esclave du pharaon. Désormais, tout ce qu'il peut faire dans la vie, lui qui avait de terre, lui qui avait tout, mais devait dépendre d'un homme qui s'appelle pharaon. Cela est le type aussi, comme on peut le dire, de beaucoup de personnes sur la terre des gens. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à parler avec des gens. Avec les cures d'âme, des dialogues pastoraux, comme on le dit. Et je me suis rendu compte, beaucoup de personnes ne sont pas réellement ce qu'ils doivent être, parce que quelque part, il y a des forces qui agissent pour empêcher aux autres de devenir ce qu'ils doivent devenir. Je vais seulement, par la grâce du Seigneur, essayer un peu de définir quelques termes et ainsi fait entrer dans le vif de mon message. Quand je parle de la manipulation, j'ai juste essayé de savoir ce que ça signifie. On dit que c'est une action ou une manière de manipuler un objet. Le matin, j'étais de réfléchir, le matin quand j'étais là à la maison, quand j'ai mon téléphone avec moi, le téléphone ne me dit pas ce que je dois faire avec lui, c'est moi qui fais du téléphone ce que je veux. Je peux mettre la musique, je peux faire un appel, ou si je ne veux pas, je peux même le jeter au mur. Parce que c'est moi qui manipule. Donc, devant le manipulateur que je suis, le téléphone n'a rien à dire. Il doit assimiler ce que moi je dois le faire. Si je lui dis que cette nuit, tu vas jouer de la musique de minuit à 6 heures, le téléphone ne veut pas réagir parce que c'est moi qui suis le manipulateur. C'est moi qui joue avec lui. C'est une manière de destiner aussi à tromper, par définition. J'essaie de savoir maintenant qu'est-ce que signifie manipuler. On dit, c'est une manière d'amener insidieusement quelqu'un à tel ou tel comportement, les diriger à sa guise. C'est-à-dire, on dirige quelqu'un sans pour autant qu'il
que lui-même puisse manifester sa volonté, mais on est en train de le conduire vers quelque chose. Frères et sœurs, j'ai entendu, je parle avec des gens. Tu parles avec quelqu'un, tu te rends compte ce qu'il vit. Ou ce qu'il fait, c'est pas lui. Il fait des choses qu'il n'a même pas le contrôle de ce qu'il fait. On comprend derrière cela, il y a une main noire qui agit derrière lui. Tu peux avoir votre amen? Donc, il risque de devenir, non pas ce qu'il va réellement devenir, mais parce que les hommes les dirigent à cela. Frère, ces choses-là m'ont poussé à prier. Je me rappelle, quand je parlais de ces choses à Kinshasa, il y a une maman, parce que ça m'a pris presque 3 ou 4 mois. Une maman est venue me voir après, elle dit, quand tu étais en train de parler, je n'avais que de larmes sur mes yeux. Regarde, tout ce que tu as dit ça, c'est exactement ce que moi je suis en train de vivre. Cette femme qui avait une vie glorieuse, mais elle, donc, au moment où je parle, je ne sais même pas décrire ce qu'elle est devenue. Et en essayant de parler avec elle, j'ai compris, parce que quelque part, une personne a voulu juste dévier sa destinée. C'est comme ça que je comprends le combat de l'homme sur la terre, c'est le combat de la destinée. Amen. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu deviennes ce qu'il faut que tu deviennes. Amen. Il veut t'amener à autre chose. C'est vrai que je comprends que les voleurs de vie est pour dérober, détruire, tuer. Mais heureusement, au ciel, il y a un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un enfant qui est né, peut-être quand il joue avec son ami, oh non, moi je serai un jour magistrat. Et je sais, il y a des projets, mais sa vie a fini par la décision de 2 personnes. Mon Dieu. Ses rêves ont été juste annulés, évanouis, parce que 2 personnes ont décidé sur lui sans que lui-même ne manifeste sa volonté. Et même sur le plan spirituel, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup sont, je l'ai dit même une fois, j'ai dit, en fait, tu es là en train de faire les affaires. Non, moi mes affaires produisent. Non, écoutez, dans les plans de Dieu, tu ne veux pas être quelqu'un qui vend juste mais tu dois être une personne qui importe des grandes marchandises. Mais on te distrait par de miettes. Et cela là, ça te couvre les yeux. J'ai dit à quelqu'un par la grâce du Seigneur, ici je ne vois pas ça, mais à qui chez nous, il y a des gens qui vendent au coin de l'avenue et tout là. Ils mettent des parasols et puis il est là. Et d'autres disent que non, quand on a des autres charmes, non mon frère, on te distrait. Tu n'es pas appelé à vendre au coin, tu es appelé à faire des conteneurs, Kinshasa, Chine et tout. Tu as une destinée tellement glorieuse, mais on t'a réduit à faire juste des petites affaires et tu te complaces de là. Non. Frères et sœurs, il est important de découvrir c'est à quoi Dieu t'a appelé. Amen. 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 Et juste savoir qu'est-ce qu'une destinée. La destinée, c'est l'ensemble des événements composant la vie d'un être considéré comme déterminé d'une manière irrévocable et indépendante de sa volonté. Et là, c'est la volonté de Dieu par rapport au devenir de quelqu'un. Je pose juste une question simple par la grâce de Dieu. C'est là où je fais un peu réfléchir les gens. Israël est venu par Joseph en Égypte. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Il commençait à évoluer, il y a eu des pharaons qui ont soutenu. Il est venu un moment, un pharaon est venu, il a fait un constat. Que les Juifs commençaient à devenir nombreux, de peur qu'un jour, qu'ils viennent peut-être ravir la terre de l'Égypte. Et le pharaon va prendre une décision pour dire, si une femme heureuse met au monde une fille, vous laissez vivre la fille. Mais si c'est un garçon, il faut le tuer. Mais pourquoi seulement la décision avant la naissance de Moïse? Pourquoi pas avant, bien avant, mais seulement quelques temps avant que Moïse ne naisse? C'est parce qu'une étoile devrait naître. Amen. La promesse faite 4 siècles avant devait trouver son accomplissement. Et le diable manipulateur qu'il est, il va aussi mettre fin à la vie de Moïse. Il va instaurer une loi pour empêcher que Moïse ne naisse, afin que la promesse ne l'accomplisse pas. Mais heureusement aussi, il y a un Dieu qui a fait que Moïse puisse grandir dans la maison de Dieu. Il y a encore une autre question. Pourquoi seulement quand le Christ est né, que Hérode aussi va prendre une mesure, que tous les enfants de 2 ans doivent être tués? D'ailleurs, il dit au mage, allez adorer ce roi. Venez aussi me dire, moi aussi j'irai adorer. Non. Tu iras pour détruire. Pourquoi seulement ça? C'est parce qu'il doit aussi devenir naître, à savoir Christ, pour le salut de l'humanité. Au fait, rendez-nous compte d'une chose. Si et seulement si Joseph était distrait, on va revenir sur ce point-là, pour ne pas tenir compte du rêve, du message que Dieu lui avait donné par l'ange, qui est de prendre l'enfant et de l'amener un moment en Égypte. Peut-être le Christ, je dis peut-être,
serait aussi tué. Peut-être. Pourquoi? Parce que Dieu devait accomplir une part. Frères et sœurs, tu es appelé à accomplir une mission grandiose sur la terre des hommes. C'est pour ça que l'ennemi ne laissera pas ta destinée calme. Il voudra toujours travailler sur ça pour t'empêcher à devenir ce que Dieu attend de toi. C'est comme ça que l'homme doit toujours travailler, prier, parce que le combat de l'homme sur la terre, c'est le combat de la destinée. Amen. Il y a des gens, je l'ai dit par la grâce de Dieu, leur bénédiction c'est pour lui et sa famille. Mais de personnes, quand ils sont bénis, c'est pour une nation. Amen. Le cas d'Esther. Le Seigneur n'était pas seulement une bénédiction pour Mardochée, mais la vie d'Esther était une bénédiction pour tout un peuple. Le fait de devenir reine, c'était pour le salut de tout un peuple. Face à la méchanceté de l'homme Aman. Rendez-vous compte qu'Esther était mort, ou morte, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'Israël devait devenir sous la colère ou la méchanceté d'Aman? Amen. Amen. Donc c'est pour les frères et sœurs, je comprends par là que la destinée est quelque chose que l'ennemi combat. Pour que moi, pour que toi, que nous ne puissions pas devenir ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Amen. La destinée, c'est aussi ce qui est écrit dans les canevas de Dieu pour toi. C'est également la pensée de Dieu pour ta vie. Le but pour lequel tu es créé. La mission que tu as sur la terre. J'aime ce que la Bible dit dans la proverbe que Dieu a fait chaque chose pour un but. Toi comme moi, nous sommes dans le plan de Dieu. Et Dieu a une mission à accomplir avec nous. Mais l'ennemi méchant qu'il est, il veut toujours manipuler notre destinée, afin que nous ne puissions pas devenir effets. C'est comme ça que j'aime une référence dans le livre de Néhémie, chapitre 4, verset 14. Néhémie dit, combattez pour vous, pour vos frères, pour. Donc, il amène le peuple à pouvoir prendre conscience parce que vous devez combattre. Vous devez prier afin que rien ne puisse être un obstacle à votre destinée. C'est comme ça, si je peux faire juste une marche en arrière, comme je parlais avant, parce que je dis, ne te laisse pas être géré par ton environnement. Parce que tout le monde ne te laissera pas réussir ta vie. Amen. Tout le monde ne peut. Je dis bien tout le monde, en ce sens que même ta propre famille peut combattre ta destinée. Prenez le cas de Joseph. Il a juste fait un rêve. Papa, notre Yabamba et Bangisiba. Notre Yabamba. Je pose une question. Bon, je sais que je le ferai un jour. Je vais poser à Clary. Ribert, dis-moi, tu n'as pas fait des rêves dans la vie où il s'est maté? Mais pourquoi seulement le rêve de Joseph doit te mettre mal à l'aise? Au fait, frères et sœurs, j'ai compris par là que tu n'es pas n'importe qui et que je ne suis pas n'importe qui. C'est pour ça que ne prends pas ta vie à la légère. Ne laisse pas les autres t'influencer. Comprends à quoi Dieu t'a appelé. Ce pourquoi Dieu t'a créé. Nous sommes tous créatures, mais on n'a pas tous la même mission. Oh my God. Oui. Toi, tu es Moïse. Tu n'es pas Aaron, tu es Moïse. Tu n'es pas Myriam, tu es Moïse. Tu as une mission pour sauver tout un peuple. Amen. C'est la parole. Et l'ennemi fera tout ce qui est possible pour empêcher que ta destinée puisse se réaliser. Amen. C'est comme ça, c'est important, frères et sœurs, que je puisse découvrir ce pourquoi Dieu m'a créé. Ce matin, en passant, j'ai juste observé sur le site de la source, j'ai vu encore un message qui ne peut pas après la destinée et j'ai encore aimé. Très matin, quand j'étais en train de voir ça. Frères et sœurs, c'était important pour l'homme de savoir qu'il a été créé pour un but. Amen. Frère, posons-nous que savoir. Écoutez, le Christ a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Lui qui est Dieu, il s'est fait homme pour sauver un seul homme que tu es. Rendez-vous compte simplement de la parabole de la brebis égarée. Il a laissé 9 brebis pour n'aller chercher que la seule brebis égarée. Au risque que pour dire ta vie est tellement précieuse devant le Seigneur. Amen. Et mais si moi-même je ne prends pas compte de ma vie, je la laisse être manipulée des jours par n'importe qui, je ne comprends pas c'est à quoi Dieu m'a appelé. Donc, chacun doit travailler pour sa vie. Yes. Parce que le salut peut-être des nations dépend de ta vie. Et l'ennemi méchant qu'il est,
il va toujours travailler pour nous désorienter du plan de Dieu dans notre vie. J'aime encore un texte qui est dans le 2 Rois chapitre 4, verset 1er. J'aime beaucoup ce texte. Dans ce texte-là, je ne sais pas, j'ai combien de temps là? Si le temps me permet. Allez-y. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1er. J'aime beaucoup ce texte. Écoute ce qui est dit dans ce texte-là, par la grâce du Seigneur. 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. J'aime beaucoup. Vous savez, frères et sœurs, la Bible est tellement. La Bible, donc, elle est tellement profonde. Quand on la lit, il faut la lire avec comment dirais-je, avec attention. Chaque mot, chaque phrase qui est employée a un sens. On ne dit pas la femme, on dit une femme. Parmi les femmes. Un. Or, une, vous savez bien que moi, c'est un article indéfini. Hein? Mais d'où il faut arriver à définir. Pour dire, il y avait des femmes aussi, dans ce coin-là, il y avait des femmes aussi peut-être dans ces quartiers ou dans ce cas, mais des femmes qui n'ont pas été prudentes comme celle-ci. Il dit, une femme d'entre les femmes des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Le fait de craindre Dieu ne te mettra pas à l'abri des problèmes. Ah. Oui. Oui. Cet homme qui craignait Dieu, il est mort en laissant de dette. Ah oui. Malgré sa crainte de Dieu, mais elle craint la bagnole. Amen. Alors c'est la vérité, hein. Il est mort, mais il a laissé de dette. Au point que le créancier est venu. Bon, comme au foutité, par conséquent, je prends tes enfants en compensation de la dette. Maintenant, il y a une question. Le monsieur est mort, il a laissé sa femme avec ses enfants. La maman se bat en vendre ce qu'il pouvait vendre pour que ses enfants deviennent de même au sa classe, peuvent devenir quelqu'un dans la vie. Maintenant, ces messieurs viennent le prendre pour qu'ils deviennent esclaves de ce monsieur-là. D'office 1, ils ne vont plus aller à l'école. Ils seront obligés d'envoyer faire les champs. Or, ces messieurs, ces garçons, pensaient devenir demain ministre, par exemple, ou peut-être avocat. Mais sa destinée ou son rêve va s'arrêter parce qu'il sera maintenant au champ. Comment on peut manipuler la vie de quelqu'un? Je vais encore aller plus loin. La dette de papa, l'enfant est en train de le payer quelque part. Frères et sœurs, écoute-moi très bien. C'est ce que je vous dis, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir vous dire. Nous devons combattre pour nos destinées. Parce que l'ennemi ne veut pas que nous deviennons, nous puissions devenir, je dis, c'est que la pensée de Dieu est réelle. C'est que Dieu veut réellement que nous puissions devenir. Il fera tout ce qui est possible. Mais moi-même, connaissant et à conscience de ce que je suis, je dois me battre. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir Élisée et dit, regarde, ton serviteur, mon mari qui est mort, a laissé de dette. Maintenant, le créancier est venu, il réclame les enfants. Le prophète va lui dire, moi je pensais qu'Élisée va dire, d'accord, on va aller dans la caisse de l'église, voir ce qu'il y a pour donner. Non. Il dit, qu'as-tu? En d'autres termes, la solution pour ta destinée, ça se trouve en toi-même. Amen. Il dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Il dit, d'accord. Va demander des vases à tes voisins. Demande un grand nombre. Tu rentreras dans ta chambre, dans ta maison avec tes enfants, tu la porte et tu vas commencer à déverser. Et c'est ce que cette femme-là a fait. Au final, la femme a eu non seulement de quoi payer la dette, mais aussi de quoi survivre. Donc, en d'autres termes, si elle n'avait pas réagi pour pouvoir trouver tout ça ce problème, les enfants seraient partis en captivité ou en esclavagisme. Donc, pour dire, si on ne se lève pas, l'ennemi va continuer à gérer nos vies comme des télécommandes. Faire avec nous ce qu'il veut. Mais l'homme va s'élever et combattre pour sa destinée. Aidez-moi, frères et sœurs, à lire encore. Je l'ai récité, mais on va aller d'avant. Néhémie chapitre 4, verset 14. Néhémie 4, verset 14. Écoute ce que Néhémie dit à ses frères ici. J'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple. Moi aussi j'ai dit aux bien-aimés de l'église et la source, aux grands qui y a ici, aux magistrats, aux grandes personnes
devant qui je m'adresse ce matin. Ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Combattez. Priez, cherchez Dieu, afin que l'ennemi ne joue pas sur nos destinées. Amen. Vous commencez les affaires. Quelqu'un dit, ah non, il a commencé. On essaie toujours de tirer toujours par le bas, parce qu'il semble-t-il, ici, personne ne sera élevé. En fait, on n'a pas été créé le même jour. Chacun crée sa destinée. Amen. Si toi tu as échoué, moi je ne suis pas échoué comme toi, moi j'ai une destinée à atteindre avec Dieu. Oh non, ici, personne ne sera millionnaire. Qui vous a dit ça? On n'a pas tous la même destinée. On n'a pas tous la même mission. C'est la vérité. Et là, le Seigneur. L'autre fois, je ne voulais pas parler, mais je sens qu'ils me sont obligés de parler. Ceux qui vont m'écouter à la liste, si ils sont énervés, c'est leur problème. Moi, je vais dire la vérité. Je suis le seul garçon d'une famille de 8 personnes. Donc, déduisez combien de filles, combien de garçons. Faites un peu de mathématiques, vous allez comprendre. Et un jour, j'ai appris par une de mes cousines, je ne sais pas, rêve ou quoi, personne de notre famille, selon ces rêves-là, devait sortir du pays, à part une qui était déjà sortie. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, au fait, moi j'aime les défis. Je suis fan des défis. Ça là, c'est d'accord. C'est ça. J'ai compris, il y avait une manipulation. Parce que quelqu'un, créature comme moi, il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Tous. Même, j'allais dire, Macron, même toi tu es créature. Poutine aussi créature. C'est Dieu qui est créateur. Mais comment une créature, Papa Thierry, comme moi, puisse limiter ma vie? Oh my God, non, pas du tout. Je sais pas que c'est. Même avec Dieu, je peux même négocier avec les gens aux États. Une créature comme moi. Je dis non. J'ai appliqué ce que Néhémie dit, combattez pour vous. Amen. Et une série de combats avait commencé. Échec après échec, défaite après défaite. J'ai dit, même dans la défaite, tu es sorti la victoire. Amen. Alléluia. Même dans les combats, il est yes. On a échoué plus d'une fois. J'ai dit, je ne laisse pas. Jusqu'au jour où le Seigneur commençait à rendre les choses limpides, faciles, abordables, sans effort. Yes. Je suis ici avec chez vous, mais des invitations de partout commencent à venir. Amen. Sans demander, on t'appelle. Déjà, prépare-toi, on va faire. Frère, écoute-moi très bien. Quand tu laisses l'ennemi marcher sur toi, il t'amènera sur son chemin. Il t'imposera sa position. Il faut savoir s'élever et révolter pour retrouver c'est à quoi Dieu t'a appelé, c'est à quoi Dieu attend de toi. Amen. J'ai dit ceci. J'ai une autre façon de définir même l'échec. Pour moi, l'échec dans la vie, c'est une façon de réussir. Yes. Ne laisse pas l'échec t'engloutir, mais c'est une opportunité vers la réussite. Yes. Des personnes qui devant l'échec échouent, ce sont pas des personnes qui peuvent aller très loin. Devant l'échec, bats-toi pour pouvoir trouver une suite pour sortir. Parce que l'échec peut être aussi un moyen par lequel l'ennemi utilise pour bloquer ta destinée. Tu fais un projet qui ne marche pas dans moi. Non, frère, allez-y. Tous ceux qui ont réussi aujourd'hui avaient échoué hier. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a dit, ton certain mari est créé, Dieu il est mort, mais il reste des dettes. Et finalement, à la fin, c'est que j'aime. Ses enfants ne sont plus partis en captivité ou en esclavagisme. La dette a été payée, mais au-delà de la dette, elle a eu des quoi. Donc, elle a pu avoir ce qu'elle n'avait pas avant. My God, regarde. Quand tu combats pour la destinée, tu peux découvrir d'autres opportunités. Amen. 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 Mais si tu laisses l'échec t'engloutir, tu crées toi-même ta propre tombe. Il faut combattre dans la prière. Et ce qui est bien avec nous,
c'est que ce n'est pas nous qui combattons, mais nous combattons avec le Seigneur. Amen. Il est notre force. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Pour lui, le diable a déjà été vaincu. Alléluia. Amen. Néhémie 9, verset 36. Néhémie 9, verset 36. Je suis sûr, je veux juste m'excuser pour dire que je ne saurais pas terminer parce que le temps ne me permettra pas. Néhémie 9, verset 36. Et dans le Seigneur, j'étais choqué quand j'étais à ce pasteur ici qui faisait un travail fabuleux. Il s'est complaisé ensemble et Dieu lui dit, tu sais que tu fais comme pasteur, ce n'est pas ta destinée. Ton grand-père, my God, t'a dévié par le nom qu'il t'a donné. Mon Dieu. Je le joue, il a dit à ton père que cet enfant s'appellera X. Il a fait juste une déviation de destinée. Donc, en d'autres termes, être pasteur dans une grande église, c'est bien bon. Mais être coach de pasteur, regarde l'honneur qu'il devait avoir. Admettons, le grand de la terre que tu connais était sous sa supervision. Et comment lui-même serait. Mais c'est complet juste dans une paroisse quelque part là-bas. Non, frères et sœurs, ta destinée, elle est tellement grande. Amen. Tu t'attends tellement haut. Mais l'ennemi te distrait avec une personne là-bas. Non, je suis quelque part. Non, ce n'est pas ta position. Tu dois être plus haut que ça. Amen. Alléluia. Néhémie chapitre 9, verset 36. Écoute ce qu'il dit dans ces textes ici. Néhémie 9, verset 36. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Ce texte me fait mal par moment. Nous voici esclaves sur la terre que tu nous as donnée. Tu as donné plutôt à nos pères. Pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Je préfère être esclave ailleurs qu'être esclave dans ma propre terre. Non. Je préfère être esclave dans une terre étrangère, certes. Mais là où la terre m'appartient, et tu me fais esclave dans ma propre terre. Là, je suis appelé à régner, mais tu me fais devenir esclave. Ça, ce n'est pas la manipulation, ça. C'est la manipulation. Frères et sœurs, écoute-moi très bien. On peut, par sa faute ou par ses péchés, se laisser asservir par le méchant et voir sa destinée être manipulée par la suite. Ah oui. Si on ne fait pas attention, l'ennemi risé qu'il est, il peut jouer avec notre vie de n'importe quelle manière. Et te faire échouer là où tu es censé réussir. Ici, le peuple dit, nous sommes devenus esclaves, Namabele Nabiso Moko. C'est comme s'il dirait, quelqu'un vient dans votre maison, lui devient propriétaire et vous devenez quoi, c'est locataire. C'est pas normal. C'est l'inversion des valeurs. C'est de la manipulation. Donc, ici c'est Israël qui parle. À cause de sa faute, on l'assujettit. À cause de ce péché, on l'assujettit dans sa propre terre. Là où il est censé régner, mais il devient esclave. Frères et sœurs, je reviens, j'insiste. Ne jouons pas avec notre destinée. Alléluia. Amen. Il y a une phrase que j'ai mis dans mes notes, peut-être, mais j'anticipe. Il y a des personnes qui peuvent mourir alors qu'ils sont mourir pauvres ou mourir dans une faiblesse ou dans, je ne sais pas moi, dans une position faible alors qu'ils sont appelés à avoir de grandes destinées. Simplement parce qu'ils ont été distraits quelque part. Si cette femme de 2 3 4 était distraite, ses enfants seraient partis en esclavagisme. Mais elle était éveillée, elle était aussi une femme courageuse. Pour aller voir l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu a donné une solution, et finalement ses enfants n'étaient pas partis. Donc en d'autres termes,
Les combats que tu as dans ta vie, tu en as la solution. Amen. Si et seulement si tu vas voir ton Créateur, il y a une solution à te donner, et si tu l'appliques, la solution ou la délivrance est possible. Il y a une référence qui ne quitte jamais mes pensées. Quand je me réveille, je n'oublie jamais cela. C'est un livre d'Ecclésiaste. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Un chien vivant pour Michael mort. Le milliardaire qui est mort aujourd'hui finit pour lui, il sera bien milliardaire. Mais le pauvre qui est vivant peut devenir milliardaire. Amen. Parce qu'il a en lui la vie. Yes. Pour dire que le fait qu'on soit vivant, il y a toujours une possibilité de pouvoir nous sortir d'une situation. Si et seulement si on prend conscience et on travaille dessus, par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la destinée, c'est le combat de l'homme sur la terre. Parce que l'ennemi fera tout ce qui est possible. Je vais encore lire avec nous Ecclésiaste 10, verset 7. Ça, c'est un verset qui me révolte. C'est ce verset qui a fait pleurer cette femme-là avec qui j'ai parlé. Ecclésiaste 10, verset 7. Vous le connaissez bien que moi. Ecclésiaste 10, verset 7. Ecclésiaste 10, verset 7. Écoute ce qui est dit ici dans ces textes. 10, verset 7. Amen. 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 On est ensemble, hein? Amen. 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. La logique est celle-ci. Le prince est censé toujours être sur un cheval. Et l'esclave, lui, il est censé marcher à pied. C'est comme si je vais en fait, ici, bon, c'est plus peut-être, je vois par exemple la Grande-Bretagne, je vais là-bas en Grande-Bretagne, moi je roule carrosse et le prince Albert, il marche à pied. Ça, c'est pas normal. C'est ce que c'est fait dans la vie de beaucoup de personnes. Des princes marchent à pied comme des esclaves et les esclaves ils sont sur les chevaux. Ça, c'est l'inversion des balles. Ça, c'est de la manipulation. C'est ce que l'ennemi fait de beaucoup de personnes sur la terre des hommes. Ils ne sont pas réellement. Vraiment, écoutez, frère, écoutez, il y a des choses qui me révoltent. Quelqu'un qui prend la vie d'une personne. Une personne qui n'a jamais été aux études, qui ne sait même pas comment écrire son nom, mais qui manipule la vie de quelqu'un qui a été à l'université. Ça révolte. Ça révolte. Yes. J'ai vu des princes qui marchent à pied, mais des esclaves sur des chevaux. C'est le monde à l'envers. Sur le plan spirituel de ce qui se fait dans la vie de beaucoup de personnes. Nous ne sommes pas réellement ce que nous devons être. Parce que l'ennemi joue sur nous. Avec un peu de distraction ou d'imprudence, la manipulation de la destinée par les remplacements des positionnements peut se faire. On prend celui-ci, on remplace par cet autre. Le jour où j'ai appris ces choses, Dieu m'a aidé à comprendre une chose par sa grâce. Frère, il faut bien lire la Bible. La Bible est tellement riche. Cette référence se trouve dans le livre de Matthieu 6, versets 9 à 13. Ça, vous le savez. C'est la prière de notre Père. Hein? On peut la réciter ensemble. Notre Père qui est, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom. Stop. On a la suite. Que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. C'est le verset qui m'a révolutionné. Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel. et je pose la volonté de qui? De Dieu. Dieu le Père, pas des hommes. Tu ne peux pas m'imposer ta volonté. Alléluia. Je dis même devant mes parents. Vous êtes mes parents, mais vous n'êtes pas mes dieux. Amen. Non. C'est une volonté que moi je vais accepter, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Yes. Parce que quand moi, cette mère qui a accepté de manger son propre fils, C'est sa maman. c'est ça, maman. Dieu ne fera jamais cela. Mais la maman, avec sa méchanceté, l'a fait. Pour des péchés égoïstes. Ouais. La fait, c'est pour un jour. Mais demain, donc, elle a accepté de manger son fils. Alléluia. Mais quand l'autre a gardé son fils, non. C'est comme ça, moi j'ai dit, personne sur la terre ne peut m'imposer sa volonté. Si ce n'est que le Père Céleste. Amen. Je refuse.
moi je vais réussir, toi tu dis que moi je vais échouer. Non, frère. Moi je veux me soumettre à la volonté du Père. Ce que Dieu veut de moi, c'est ce que moi j'attends recevoir. Que personne ne me mette quelque part où Dieu ne veut pas que je sois. Frères et sœurs, quand tu ne combats pas pour ta destinée, l'ennemi va jouer sur ta destinée. Il va te faire dévier et donner une position qui ne correspond pas à l'appel de Dieu par rapport à ta vie. J'ai vu de princes marcher à pied, mais des esclaves sur les chevaux. Ça, c'est le véritable. Non, c'est pas possible. Or, il y a des princes qui m'attendent ce matin, mais dont l'ennemi a fait marcher à pied, mais les esclaves ils règnent sur les chevaux. Que personne ne prenne ta position. Et que Dieu te remette là où tu dois être. Amen. Que Dieu te place là où tu peux être placé. Amen. Dans les plans de Dieu, tu dois être à côté des grands, des millionnaires, mais on te laisse à côté des personnes qui font des petites affaires. Non, toi tu n'es pas appelé. Toi tu es appelé à être avec des millionnaires, à traiter des grandes affaires. À être dans le cours de grand, comme on le dit. Mais là, tu traînes encore. Non, tu es appelé à être haut placé. Mais on manipule la destinée pour. Je sais dire non. Frères et sœurs, ma prière est celle-ci. Écoutez-moi très bien. Je sais que vous êtes dans un pays, comme je l'ai dit dimanche passé, où vous êtes. Donc, 1 plus 1 chez vous égale 2. C'est des choses tellement calées. Mais Dieu n'est pas soumis aux lois des hommes. Dieu est soumis à sa propre loi. Amen. Les lois des hommes ne gèrent pas Dieu. C'est Dieu qui gère toutes choses. Même en pleine France, Dieu peut bypasser les lois pour amener sa parole à l'accomplissement. Amen. C'est Dieu. Il n'est pas obligé de faire des choses comme tout le monde. Il n'est pas obligé. Amen. C'est lui qui est Dieu. Je réponds à la question de l'autre fois. C'était facile pour Jésus il y a presque un an. Il dit que non, Pierre va demander à ma membre qui cotisent pour que nous puissions payer l'impôt. Mais il dit, Pierre, va faire la pêche. Tu vas attraper le premier poisson. Alors, mais Seigneur Jésus, depuis quand le poisson a de l'argent sur lui? Depuis quand? Et cet argent-là, celui qui le au nom de Jésus. Le Seigneur n'est pas obligé de respecter les lois des hommes. Il agit par rapport à lui-même. Alors n'accepte jamais qu'une personne joue avec ta destinée. Amen. J'aime le Seigneur. Il dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'on dévore la sauterelle. Amen. Histoire vraie. Histoire vraie. Vous savez, ils connaissent Kinshasa au port des Boma. Frère, le Seigneur est Dieu. Il est Dieu. Quelqu'un a acheté une voiture à Boma. Il a pris la voiture, il a acheté, il voulait juste faire l'entretien, il l'ouvre juste dans les sièges. Donc c'était juste un camion. Demandez-moi quoi? Demandez-moi. L'argent. Papa, mon mot. Oui, l'argent. Ça vient d'où? Dites-moi si vous l'avez pour le bas. On a émis mon mot. Pour que le Seigneur puisse accomplir dans ta vie sa volonté, il a des conseils à demander à personne. Amen. Il ne recherche avec personne, si ce n'est qu'avec lui. J'aime ce qu'il a dit. Dieu perd chaque chose d'après les conseils de sa volonté. Dieu a un conseil, c'est sa propre volonté. Quand il veut, il fait. Au fait, l'homme ici doit comprendre simplement, découvrir ce que Dieu attend de toi. Que personne ne te mette quelque part pour jouer avec ta destinée. Ta destinée, elle est glorieuse. Amen. Donc, non. Il y a des gens, comme je dis, quand s'il est béni, c'est pour lui et sa famille. Mais il y a d'autres qui sont bénis, c'est pour toute une nation. Amen. Des hommes solutions pour les nations. Amen. Alors, l'ennemi fait tout pour te maintenir. C'est comme ça on dit, mon peuple est détruit par l'ignorance. Donc, pour que tu ne comprennes pas, que tu te jouisses seulement, alors que le Seigneur t'attend plus haut que ça. J'ai pris Dieu qu'il te fasse découvrir c'est à quoi il t'a appelé. C'est pourquoi tu vis. Amen. Une question simple. Pourquoi lui est mort hier, toi tu es encore vivant? Mais il est plus riche que toi. Peut-être plus généreux que toi, mais il est parti. C'est parce que tu as une mission à accomplir sur la terre. Que Dieu t'aide à découvrir alors la mission
et que tu fasses à quoi tu t'appelles à faire. Amen. Le combat de l'homme, c'est le combat de la destinée. Et l'ennemi fait tout ce qui est possible pour t'empêcher à devenir quelqu'un. Mais je prie Dieu et je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur t'amènera réellement à ta destinée. Amen. Oh, le temps ne me pardonne pas. Bon, ce qui est vrai, je m'étais déjà excusé que je ne serais pas terminé. Je crois qu'on ne va pas me tenir rigueur. Bien. Je vais juste ajouter deux points parce que je crois que le Seigneur nous donne une opportunité prochainement. Nous aurons le temps peut-être d'en parler par sa grâce. Je voulais juste lire avec nous une référence. Jérémie 34, verset 8 à 11. On va carrément écrire. Et puis, je vais encore lire la Lamentation de Jérémie d'abord, 34, 8 à 11. Et puis, je vais lire la Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 1 à 8. Et je préfère m'arrêter là-bas. Mais il y a une autre référence là importante que j'aurais voulu lire avec nous avant que je ne puisse conclure pour aujourd'hui. Jérémie, chapitre 34, verset 8 à 11. Là, il est dit ceci par la grâce du Seigneur. Jérémie 34, 8 à 11. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part, fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias ait fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté. En fait que chacun renvoya libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne n'était plus dans la servitude des Juifs, son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui était entré dans le pacte s'engagèrent à envoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Dieu merci. Mais écoutez le verset 11. Mais, ensuite, ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Les manipulateurs destinés ont parfois du mal à laisser aller leur sujet. Amen. Oh oui. Raison pour laquelle nous devons apprendre à combattre dans la prière et à être persévérants. Parce que l'ennemi ne laissera pas facile que tu puisses aller. Il fera tout. Même si tu fais sortir la tête, il va toujours te tirer vers le bas. Parce que pour lui, tu vas toujours rester là. Mais ta persévérance te fera sortir de là. C'est comme ça que j'encourage une personne ce matin. Quels que soient les combats que tu rencontres, ne lâche pas. La victoire sera ton partage parce que tu es appelé à être haut placé. Mais l'ennemi va toujours te combattre. Et si ça ne marche pas, parce que son but, c'est de maintenir toujours la même position. Mais il faut savoir combattre. Faire comme Jérémie a dit, combattez pour vous. Il faut combattre dans la prière. Parce que les manipulateurs, pour moi, ils ont du mal à lâcher. Ils ont fait un pacte, mais après, ils ont changé d'avis pour pouvoir les retenir dans la même situation. Mais que ce ne soit pas le cas pour nous au nom de Jésus. Chapitre 5 de Lamentation, on va aller vite. Verset 1 à 8. Lamentation 5, verset 1 à 8. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis les jours sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et ce sont nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Ici, ce que j'aime pour ce peuple, ils ont pris conscience de leur situation. J'ai toujours dit aux gens, le secret de la délivrance, c'est la prise de conscience. Amen. Le fils prodigue a commencé à être délivré quand il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père.
Quand il s'est rendu compte, prophète, chez mon père, si bien que j'ai pris ma partie ou ma part d'héritage, mais je commence à faire du boulot que je ne faisais pas chez mes parents. Et je souhaite même manger les miettes que les porcs, les poussons peuvent laisser, mais personne ne peut m'en donner. Non, non, rester dans cette vie ici, je vais mourir. Je préfère rentrer chez mon père. Même si je serais plus comme fils, même comme servante, mais quand il est rentré vers le père l'a accueilli bras ouverts. On a même fait un festin pour lui, pour dire, quand l'homme ne prend pas conscience de la situation, il y restera dans la même position. Mais quand l'homme prend conscience, déjà, il est parti de la délivrance. Amen. La moitié de sa délivrance. La prise de conscience. Que ce que j'ai vu, ce n'est pas ma situation. Amen. On m'impose une vie qui n'est pas mienne. Il faut retrouver ma vraie position. Je vais aller chercher le Seigneur et Dieu va commencer à te révéler les choses et finir. Tu peux partir comme une aventure. Et comme les gens aiment parler, ah, Assimi, qu'est-ce qui s'était, mais parce qu'à découvrir, c'est pourquoi Dieu l'a appelé. Et il fait les choses d'après le plan. Amen. Et ça commence à exploser. Nous devons découvrir, c'est pourquoi Dieu nous a créés. Ta destinée, ça fait partie de ta vie. Amen. Mais je vais seulement te rappeler, c'est juste une information que je te laisser, c'est que l'ennemi ne te laissera pas évoluer facilement. Il verra toujours tout ce qui est possible pour te tirer vers les choses. Et enfin pour aujourd'hui, juste des références, on va chuter par la face de Dieu. Proverbe 30, verset 21 à 23 et Proverbe 19, verset 10. Proverbe 30, verset 21 à 23 et Proverbe 19, verset 10. Proverbe 30, verset 21 à 23. Écoute ce que la Bible dit dans cette référence-là. Proverbe 30, verset 21 à 23. Proverbe 30, 21 à 23. Trois choses font trembler la terre. Il en a quatre qu'elle ne peut supporter. Attends, tu m'as appelé la terre. Il y a des choses que la terre ne supporte pas. La terre sur laquelle tu peux cracher, il y a des choses qu'elle ne supporte pas. Mais comment toi tu peux supporter l'insupportable? Et on est ensemble, hein? La terre ici, il y a des choses qu'elle ne supporte pas. Qu'est-ce qu'elle ne supporte pas? Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Pour la terre, hein, un esclave ne peut pas régner. Dans d'autres termes, dans cette référence, justement, pour faire savoir, il y a des choses qui sont inadmissibles. Ça veut dire. Ah non, papa Thierry. Quand on te met dans une position en train de faire les diplômes, c'est-à-dire on te dévie ta destinée et tu es là, tu observes, tu fais rien. C'est pas normal. Il faut réagir. Pour retrouver sa position. C'est à quoi Dieu t'a créé. Et pourquoi il te garde en vie. Ça, il faut retrouver sa position. Amen. Refuser tout ce qui est inadmissible. Amen. 19, verset 10. Proverbe. Il ne sait pas à un esclave de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de devenir sûr des princes. Donc toi tu es un prince, mais un esclave devenu sur toi, pour t'imposer une position. Que yo pour mater la vie. Donc un prince, on lui impose des trucs par un esclave. C'est pas normal. La terre même, elle ne supporte pas. Pourquoi moi je dois supporter celle-là? Non. Désormais, je me suis dit, tout ce qui n'est pas ma position ne sera jamais mon partage. Je vais partir dans la prière pour que Dieu m'aide à retrouver ma position. Et c'est là le combat de l'homme. C'est le combat de la destinée. Parce que l'ennemi va toujours vouloir manipuler ta destinée et t'empêcher à devenir. Alors, juste, il y a un point, peut-être on verra si Dieu nous fait grâce. Comment l'ennemi manipule nos destinées? Là, je vais juste le citer en passant. Au travers de noms qu'on donne à quelqu'un. Le nom complique la vie d'une personne. Jaëbeth, par exemple, il s'est rendu compte que
On lui a donné un nom. Mais le nom, malgré le nom, mais ma vie, il a évoqué Dieu. Et Dieu lui a accordé sa délivrance. Amen. Il pourrait se dire, non, bon, j'ai le nom, c'est fini. Il croise les bras. Il serait resté comme ça. Mais quand il a dit il a invoqué Dieu. Et Dieu lui accorda. C'est ce qu'il avait demandé. Parce qu'il était vraiment dans la souffrance. Bien que sa mère l'aimait. Il a dit, non, mais non, la vie que je mène, ça ne me correspond pas. Il a invoqué Dieu. Et Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Moi aussi, je vais invoquer Dieu pour que Dieu aussi m'accorde ce qu'il a moi. Jacob et j'en passe. Et ensuite, on appelle la stratégie de substitution. Comme on a dit, un prince marche à pied, mais un esclave sur les chevaux. On a fait ça. Changement de situation. Que Dieu te remette dans ta position. Amen. Et ensuite, on appelle des consignes maléfiques. Moi, je suis en train de mourir. Mais Joseph est là pour ne pas le laisser libre. Hein? Qu'il ne devienne jamais quelqu'un. Il est parti, mais il a laissé une consigne. Frère, chose vraie. Moi, je pars, mais ces garçons-là, à beaucoup de la vie. A-t-il qui va consigne? Que le Seigneur annule les consignes des méchants contre la vie de Jésus. Et aussi, les hôtels maléfiques qu'on conçu contre nous. Ce sont des moyens que l'ennemi utilise pour bloquer les gens. Il utilise aussi les hommes et les femmes fortes. Moi, c'est moi, ma casse, on va mettre dans la vie. Bionani. Au commun vice Dieu, après Dieu c'est toi. Ils sont quand même sérieux. Oh, moi je connais une chose, Dieu n'a pas d'associé. Pour me crier, il a pris. Par des lois d'échec et ainsi de suite. Bref, frères et sœurs, notre combat contre le diable, c'est le combat de la destinée. Nous devons nous battre dans la prière pour que Dieu nous fasse grâce de retrouver notre position et de devenir par la grâce de Dieu ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen, amen. Acclamons fort le Seigneur. Notre destinée, le monde cherche à dévier notre destinée. Amen. Le monde cherche par tous les moyens à détruire notre destinée. Dieu t'a mis à côté d'un homme, à côté d'une femme, peut-être ta bénédiction. Mais il y a des gens qui peuvent venir te détourner. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont devenues des présidents parce qu'ils étaient à côté d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Notre président Macron, alléluia, il est devenu président par Brigitte Macron. Qu'importe son âge, alléluia, il est devenu président par Brigitte. Parce que c'est Brigitte qui était l'ami de Hollande, de tout le monde. Et c'est Brigitte qui a introduit le président Macron. J'ai suivi l'histoire, j'ai dit, mais mon Dieu. Donc Dieu peut placer une personne, alléluia, seulement pour te ramener aux destinées. Yes. Mais le monde peut vouloir détruire ta destinée pour des choses viles, des choses inutiles. Alléluia. Saisis bien ta destinée. Amen. Ne regardez pas ce que les gens qui sont tout autour de toi peuvent te manipuler. Regarde ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Oh, j'ai aimé cette parole. Que ta volonté soit faite dans ma vie, comme au ciel. Pas la volonté d'une personne. Pas les pensées d'une personne, mais quelle est la volonté de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier, pour dire à notre Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté soit faite dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Alléluia, prions le Seigneur. Oh Yahweh, Nzambe na bomo. Oh Yahweh, Nzambe na bikama. Bien-aimés, priez. Ceux qui sont à l'internet, priez. Que la volonté de Dieu puisse se faire. Que la volonté de Dieu puisse se manifester. Que la volonté de Dieu manifeste. Alléluia, dans ma vie. Dans ma vie, dans ma vie. Que la volonté de Dieu. Pas la volonté d'un homme, pas la volonté de la société, pas la volonté de la famille, mais que la
volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Soit faite dans ma vie. C'est la volonté de Dieu. C'est manifeste dans ma vie. C'est la volonté de Dieu. C'est manifeste. Alléluia. Oh notre Dieu, nous te bénissons. Nous te louons, notre Père. Nous te louons, notre Seigneur. Nous te louons, toi le roi des gloires. Nous te louons, le Dieu des gloires. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Alléluia. Le deuxième point qu'il a touché, qui était très important, nous devons prendre conscience. Alléluia. Si nous ne prenons pas conscience, nous ne pouvons pas retrouver notre volonté. Alléluia. Que Dieu nous aide à prendre la conscience. Que Dieu nous montre là où nous avons tombé. Que Dieu nous montre là où nous avons lâché. Que Dieu nous montre là où nous avons été manipulés. Comme l'enfant prodigue l'a dit, il s'est rendu compte de cet échec. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous montre encore la foi. Alléluia. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons gloire au Dieu. Oh Père, là où nous sommes tombés, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es notre roi. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Nous rendons grâce à ton nom. Tu es Seigneur. Alléluia.